Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, notamment sur YS TV et sur la scène créole, pour une nouvelle émission de notre magazine hebdomadaire Plein Feu sur Birmingham. Nous parlons bien évidemment de la 22e édition des Jeux du Commonwealth qui aura lieu, vous le savez, cette année du 28 juillet au 8 août prochain. Maurice qui sera représenté dans 11 disciplines sportives, donc une soixantaine de sportifs qui feront le déplacement pour cette compétition qui a lieu tous les 4 ans. Avec moi dans le studio de la MBC aujourd'hui, 2 invités, à commencer par Edley Anne, le secrétaire général du comité olympique mauricien. Edley Anne, bienvenue dans le studio de la MBC. Bonjour, merci. Aussi avec nous aujourd'hui, Josian Valère, le président de la Fédération mauricienne de judo. Josian Valère, bonjour et bienvenue. Bonjour Jessie, bonjour à Edley également. Alors Bonjour. nous sommes à un peu plus d'un mois, donc sa compétition qui peut commencer le 28 juillet. Alors, valeur du jour, Edley Anne, Maurice pour représenter Mondiali dans 11 disciplines. Oui. T'allez à nous pour rappeler la discipline là. Combien de sportifs qui pour représentent Maurice dans Birmingham? À ce jour, nous avons 62 athlètes qui pressentis pour représenter Maurice dans les Jeux de Birmingham. Oui, donc je me rappelle la discipline à côté Maurice pour représenter. Il y a le cyclisme, le judo, la boxe, l'haltérophilie, le badminton, l'athlétisme, la lutte, la natation, le tennis de table, le triathlon et le paralympique. Donc 62 sportifs. La liste est finale. Edley, Papona ajouté, retiré ou bien Je des pense retouches pas. encore? Nous tenons à 61 et juste la semaine dernière, on a eu une dernière qualification, Oui. c'est-à-dire dans l'haltérophilie. C'est Émilie, un jeune de moins de 55 kilos. Émile Willem, oui. Émilie Boulem, Oui. représenté par l'haltérophilie. Et c'était une surprise pour nous aussi, nous pas attendre. Même Willem même pas attendre. Et moi, mon apprendre, c'est juste à cause d'un athlète pakistanais qui est testé positif. Et là, il y a un slot disponible. Là, on a loué ça à nous, un athlète mauricien. Donc la liste n'est pas finale. Ouais. Là, ça, c'est fini ajouté. Tu allais nous poser un petit peu, peut-être, il y a un athlète, un sportif qui fait une sortie. Nous pouvons ça après. Josian Valère, vous êtes le président de la Fédération mauricienne. Alors, le judo, qui peut représenter par 8 sélectionnés. Donc, il s'agit de Priscilla Morand, Christiane Legentil, Francesca Agathe, Tracy Duron chez les filles. Chez les garçons, Sébastien Perrine, Rémi Feuillet, Ansley Adonis et Winsley Gangaya. Donc, dans sa groupe de 8 judokas là, Josian, il y en a à Maurice, il y en a à Rodrigue et qu'il y en a en Europe aussi. Voilà, alors parmi les 8 sélectionnés pour ces Jeux du Commonwealth, alors c'est bien de le mentionner, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le judo, il y a 5 athlètes qui peuvent entraîner intensivement en Europe. Nous avons, je connais, Priscilla Morand, qui se trouve actuellement en Suisse. Alors, Priscilla Morand, je le connais très bien, qu'il fait faire médaillé d'or au championnat d'Afrique en Algérie. Nous avons également Christiane Legentil, qui est actuellement dans un club en France. Nous avons également Rémi Feuillet, qui s'entraîne également en France. Et avec ces deux-là, il y en a 2 jeunes très prometteurs, Winsley Gangaya et aussi Tracy Duron, qui fait partie de ces 5 athlètes qui peuvent donc entraîner en Europe et qui pourraient certainement être présents. Et nous peut attendre beaucoup de ces athlètes-là au niveau de sa championnat, ces Jeux. Alors, il y a également un athlète qui peut entraîner à Maurice, Adonis, qui lui est basé ici à Maurice. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, nous pouvons écouter. Voilà. Et nous avons aussi 2 athlètes de Rodrigue, Sébastien Perrine, plus Francesca. 100 kilos, Oui. qui est également avec nous là pour les championnats d'Afrique. Et nous avons Francesca Agathe. Voilà, les 8 sélectionnés qui pourraient être accompagnés dans ces Jeux par Laval Colette, l'entraîneur national. Si je ne me trompe pas, donc le judo, qui peut-être la discipline à côté 5 de bandes sélectionnés, ne se trouve pas à Maurice. Alors, c'était quelque chose de très très important qui vous peut aborder là, Jessie. Nous bien comprenons que le sport aujourd'hui, quand on cause de sport de son intégralité, pour s'expertiser, pour faire les résultats, on doit absolument avoir des frottements à l'étranger. Ça, on n'a pas à sortir de là. Si nous regardons dans le monde entier aujourd'hui, meilleur, par exemple, sprinter ne fait que passeport
un championnat d'Afrique à Jérémy Maurice Lara qui vient de faire 7 mois, un stage de 7 mois à l'étranger, en Europe. Obligatoirement. Moi, mon budget de faire, par exemple, nous prenons le meilleur sprinter en France, que je t'entraîne aux États-Unis, ou si je pars aux États-Unis, je peux entraîner dans le pays de Usain Bolt en Jamaïque. Alors, il y a un pays qui est expertisé dans chaque discipline. Alors, nous, obligatoirement, envoyons nos athlètes s'expertiser sur place. Ça, c'est une chose. Et nous connaissons que la France fait partie des plus grands pays du judo. Alors, nous période un maximum. Vous connaissez, comment un athlète a retrouvé un centre, par exemple, à Rouen, un centre en France? C'est une négociation de longue durée qui est établie entre la fédération, entre les parties concernées, par exemple le comité olympique, par Paris 2024, par TFES. Tout ça, à l'instance-là, nous travaillons ensemble pour arriver à mettre un maximum d'athlètes dans un centre à l'étranger. Justement, oui. Et voilà, l'expertise vient de là. Si par exemple, nous gagnons un résultat dans le championnat d'Afrique, c'est sûr parce que l'expertise est là et qui, comme un athlète PL dans un championnat, par exemple, un championnat d'Afrique qui nous allait en Algérie. C'est un championnat de très très haut niveau. Alors, si nous prenons le cas de Priscilla Morand, pour remporter l'ose, de suivre les combats, il bat une Tunisienne, une Marocaine et une Algérienne. Ouais. Alors, il prend 3 athlètes au niveau d'Afrique qui entraînent également en France. Donc, la sélection nationale, donc le groupe pour Maurice et de Léane, évidemment, on a 62 représentants pour Maurice. Là-dedans, il ne fait qu'ajouter Émile Willem, l'haltérophile, qui peut rejoindre la liste. Est-ce qu'il n'a pas retiré aussi de la liste ou bien ça, c'est un peu compliqué parce que là, tous les jours, on a des soucis concernant les retraits des athlètes qui, pour des raisons X, c'est-à-dire professionnelles, familiales, qui pas capable d'aller pour les Jeux. C'était là qui te retrait actuellement? Là, actuellement, nous avons un retrait, c'est Dylan Reddy, du cycliste, pour raison professionnelle. C'était pressenti dans les 5 athlètes de cyclistes. Pour aller, il fait une demande de retrait aujourd'hui. Là, ça complique un peu les choses parce que là, vu le valeur actuelle, tous les billets ont été déjà issued. Qui est arrivé de Bankakoumaï. Là, c'est compliqué. Là, la fédération a demandé d'être remplacée par quelqu'un d'autre. C'est Kélan Matombe, je crois. Matombe, oui, exactement. Mais là, on essaie de trouver une solution. Comment on peut l'intégrer, surtout l'accréditation qui est déjà fermée. On doit demander une dérogation au comité d'organisateurs pour faire l'exception. Mais on va trouver, bien sûr, on va trouver une solution. Comment on va le faire? On ne peut pas laisser une place vide comme ça. Tout cela, c'est pour pouvoir aller avec l'organisation, avec les lignes d'avion, pour pouvoir remplacer. Justement, quand on cause financement et de l'EAN, le déplacement de la délégation mauricienne, il est financé par qui? Le déplacement, c'est une collaboration avec nous, le CGA, et le ministère des Sports aussi. Comme tous les billets d'avion, c'est nous qui prenons en charge. Donc le comité olympique mauricien. Le comité olympique mauricien, c'est un CGA Mauritius. Et puis l'hébergement, la nourriture, tout est pris en charge par nous. Ça, c'est COM. C'est COM. Par contre, le ministère a été bien gentil de ce côté de contribuer concernant les équipements généraux pour le défilé aussi. Et une partie des tests PCR et médicales. D'accord. Voilà ce côté-là, mais c'est bon d'avoir travaillé. Merci au ministère des Sports pour avoir voulu nous aider dans ce sens-là. Sinon, ce sera un fardeau avec plus que 100 participants dans le Commonwealth. Ça coûte énormément. Et concernant le déplacement de la presse locale et de l'EAN, est-ce qu'ils ont fait provision pour que la presse locale gagne accréditation et accompagne la délégation mauricienne, quand même, c'est 62 sportifs qui représentent Maurice. Justement, la semaine dernière, on a une réponse de la comité d'organisation. Il y avait 4 sections de presse qui envoient candidats à attestation pour demander s'ils ont participé, y compris l'MBC. Mais malheureusement, la semaine dernière, on a eu ça, une mauvaise nouvelle, que rien n'a été accepté. Par qui? Par le comité organisateur. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas. Est-ce que les autres pays pas fait accompagner par la presse? Oui, si, mais pour X raisons, ça n'a pas été accepté c'est-à-dire par le comité d'organisation. Parce qu'ils demandent pour pouvoir être accrédité pour la presse, pour l'organisation, ils ont demandé tous les candidats pour la presse d'envoyer un CV et d'avoir une lettre aussi
de leur entreprise pour pouvoir qualifier pour être parmi la presse. Mais malheureusement, la semaine dernière, rien n'a été accepté. C'est dommage de ce côté-là. Mais nous, on va compenser ça par quelqu'un de notre staff de faire la liaison pour pouvoir... Quelqu'un qui agira comme journaliste du comité olympique mauricien. Oui, mais faute de quoi, je sais que ce n'est pas évident. Nous-mêmes, ce sera un burden pour nous de compiler tout ça, parce qu'un journaliste nous connaît qui sont au devoir, il connaît qui est à faire. Bien sûr. Nous, notre staff n'est pas un journaliste. Mais pour compenser ça, on va essayer de travailler pour trouver une solution, comment on va envoyer les résultats au plus vite possible. C'est vraiment dommage que la presse locale pas accompagne la délégation mauricienne. Oui, auparavant, c'était nous qui choisissions, c'est-à-dire nous appelle la candidature, même pour les Olympiques, on a fait ça. Oui. On a envoyé tous les candidats à la presse pour demander qui c'est qui va pouvoir venir. Oui. Mais pour cette fois-ci, pour le Commonwealth, c'était autre. D'une autre façon, ils ont travaillé que directement avec les candidats, des candidats de la presse. C'est eux qui choisissent, c'est pas nous. D'accord. Tout de suite, moi, pour proposer, nous écoute un sélectionné en judo, donc pour les 22e Jeux du Commonwealth. Il s'agit de Ainsley Adonis, 27 ans, et première participation à une compétition, donc, qui est les Jeux du Commonwealth. Nous écoute Ainsley Adonis. Je fais judo il y a 8 ans, en 2003. Et donc, le Castille. Et actuellement, je m'entraîne. Moi, je passe de un moment difficile. Je me rappelle les mots. Et le Covid, j'ai attrapé le Covid. Et ça après, ça pas fait mal, baisser moi, je continue aujourd'hui, je encouragement. Et puis, je peux aujourd'hui des fois plus dur. Et c'est mon première fois, mon premier jeu. Et on fait vérifier qu'on réussit une chance, on qualifie. Et je donne tout de moi-même. Et je fais tout le monde possible pour faire rapport Maurice pour y aller là-haut. Ainsley Adonis, donc, qui pratique le judo et première participation. Alors, parmi les 8 sélectionnés en judo, Josiane Valea, il y en a un seul qui participe. Il s'agit de Christiane Legentil qui participe au jeu pour la deuxième fois. Le reste, les 7 là, c'est pour la première participation. Donc, vous avez mis l'équipe jeune, nous capables d'y aller, Josiane? Jessie, avant qu'il me réponde sa question par rapport à Ainsley Adonis et les autres, que ce soit Christiane aussi, j'ai content, moi, je dans Glasgow en 2014. Hein? Alors, j'ai content expliquer les jeux, hein? C'est-à-dire que c'est quoi ces jeux-là, les bons qui, moi, mon là-bas, mon vive sur place. Je connais les jeux du Commonwealth, en fait, c'est les jeux de la reine. Alors, je connais que la reine, actuellement, il arrive à la fin même, il peut retirer. Alors, ça va être des jeux pour moi fantastique, hein, parce que c'est un mini Jeux olympiques, ça, hein, voilà. Les Jeux du Commonwealth. C'est l'occasion d'interviewer, de dire c'est juste après les Jeux olympiques, c'est les Jeux du Commonwealth. C'est extraordinaire pour un athlète participe dans les Jeux du Commonwealth. C'est fantastique, ça. C'est presque un rêve pour un athlète qualifié participe dans ces Jeux-là. D'ailleurs, Edley, pour confirmer, c'est une grande préparation qui est non pour aller jusqu'à ces Jeux en Angleterre. Oui. Maintenant, quand on cause la préparation de ces Jeux, c'est qu'il y a préparation des athlètes aussi. Nous pas faire figurant, il est clair qui, quand on cause de judo et aussi, les autres disciplines aussi, nous peut attendre parce qu'ils nous gagnent une rencontre, par exemple. De la population mauricienne, nous peut attendre parce qu'ils nous gagnent une rencontre avec le ministre la semaine dernière. Le ministre peut dire à nous, mais qui peut arriver Commonwealth, championnat d'Afrique, je ne fais un résultat, qui peut arriver Commonwealth. Le ministre peut même cause là, qui peut arriver Jeux des îles l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de travail sur le court terme, sur le moyen terme et aussi sur le long terme. Alors, qui peut arriver dans Commonwealth? Si nous ne faisons d'aussi bons résultats, moi, mettre la pression sur moi-même, la pression sur Edley en tant qu'organisateur des Jeux, le comité olympique,
Et la pression sur tout le monde et surtout sur les athlètes. Alors, comment un athlète a fait résultat dans Commonwealth? Il a fait résultat. C'est le meilleur mondial qui vous présente là-bas. Voilà, nous puis à la front, le même tatami, un grand champion. Médaillé olympique. Comment on dit là? Ça fait là, n'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est une préparation adéquate. Préparation extrêmement importante. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'on peut dire nous avons 5 athlètes à l'étranger, en France, c'est important. Qui nous assistent les autres, qui nous supportent les autres, qui nous donnent tout l'encadrement nécessaire. Par exemple, nous prenons, si vous permettez-moi, nous avons fait de très bons résultats pour les derniers Jeux des îles qui sont à Maurice. Nous d'accord, ça. Tout le monde est content, tout Mauricien qui a apprécié ce qui s'est passé dans Maurice, c'était l'engouement. Qui fait? Parce qu'il y a un très bon support du ministère, du gouvernement, pour tout bon athlète, et finir le résultat. Le support est toujours là pour les Jeux du Commonwealth. Tu as un bon support également pour les Jeux de championnat d'Afrique. Tout ce qui nous demande le ministère, on disait ça, ministre derrière, si nous faisons un bon résultat, c'est tout ce qui nous demandait, nous gagnons. Et ça, il encourage. Il porte au fruit. Voilà, il porte au fruit. Le travail dur, oui. Pour vous dire qu'il nous est capable de gagner 3 médailles d'or dans l'Algérie. Nous ne ratons ça de très peu. Si vous avez suivi, vous avez vu, jusqu'à gagner 3 médailles d'or. Propose un reportage sur ça, oui. Maintenant, pour nous venir au championnat du Commonwealth. Oui. Nous sommes en constant contact avec le comité olympique jusqu'à maintenant pour nous dire, donne-nous maximum confort pour qu'ils nous capables de faire un plus grand résultat. On ne veut pas aller dans les Jeux du Commonwealth comme figurant. Non. On va là-bas pour faire des résultats et de bons résultats. Bien sûr. Si nous gagnons en 2002 une médaille de bronze, en 2014 une médaille de bronze, on va là-bas maintenant pour faire mieux. Judo qui 2 fois médaillé, donc notamment en 2002 grâce à Antonio Félicité qui a gagné médaille de bronze. Bronze également pour Annabelle Laprovidence, c'était en 2014 à Glasgow. Et justement, nous avons support. Qui support nous ban représentants peut gagner en vue des Jeux du Commonwealth de la part du comité olympique mauricien? Nous, comité olympique, nous n'avons aucun fonds qui nous gagne comme l'État de nous. Nous n'avons aucun fonds supplémentaire pour l'État. Tous nos fonds viennent du CIO ou du Commonwealth pour déplacement, pour tout et autre chose. Mais cette fois-ci, étant donné que le Commonwealth, vu que le jeu que Birmingham il prend ça à la dernière minute. C'était pas ressenti que Birmingham qui a organisé en 2022. C'était à Durban et puis ils s'est déplacé autre part, Irlande, et puis Irlande dernière, ils désisté, ils avaient ça à Birmingham. Mais je ne donne aucun support, comment dire, pour la préparation des athlètes. Comme dans le passé, c'était un fonds donné pour toutes les disciplines concernées. Étant donné que le problème financier avec la pandémie, je essaie de mettre ça au plus strict minimum de ce côté-là. Nous, c'est ça qui nous approche le ministère pour donner en aide, c'est-à-dire donner support maximum à toutes les disciplines concernées, c'est-à-dire les 11 disciplines concernées. Et justement, c'est ça qui, tout le temps, nous gagnons une discussion pour parler avec le ministère, donne les 11 disciplines concernées le plus support pour la préparation des athlètes. Et vu que l'année dernière, le budget même de beaucoup de disciplines, qui pas utilisé, vu la pandémie, nous disons essayez de donner le maximum de support de ce côté-là. Et ça, on doit voir avec le ministère, avec les fédérations concernées, où vous en êtes avec la préparation des athlètes. Nous, le comité, c'est-à-dire le CGA, nous appelons ça CGA Mauritius, nous appelons Commonwealth, nous appelons le comité olympique, nous appelons ça CGA Mauritius. Nous essayons de donner le maximum que nous sommes capables d'aider, nous aider de cette façon-là. Et surtout que les billets d'avion, ça impacte beaucoup dans nos budgets. Nous tirons encore le 45 000 roupies pour un billet d'avion. Aujourd'hui, le billet d'avion tourne aux alentours de 60 000 roupies. D'accord, nous proposons le coût général juste après qui nous guide sa reportage sur le sacre de Priscilla Morand. C'était en fin mai en Algérie lors des championnats d'Afrique. Un titre africain après 24 ans. Priscilla Morand décroche fidèlement l'or au championnat d'Afrique dans la catégorie des moins de 48 kilos. Ces dernières années, elle avait remporté le bronze et la médaille d'argent. En finale en Algérie, Morand a battu la Tunisienne Oumeima Bedioui.
Super ce résultat, je m'y attendais pas. J'arrive toujours pas à y croire, c'est juste énorme. La compétition quand même été difficile. J'ai eu un tirage quand même compliqué. Premier tour, je prends une marocaine, après en demi-finale l'algérienne et en finale la tunisienne. Chez les moins 57 kilos, Christiane Legentil a joué de la malchance. Elle a perdu son combat en finale dans les derniers instants face à l'Algérienne Yamina Alata. Je suis très satisfait parce que franchement, on va se faire atteindre et je garde confiance dans moi. Moi, je m'obsède de tout. Et surtout mon anniversaire aujourd'hui, voilà mon cadeau. Du côté de la Fédération mauricienne de judo, c'est la satisfaction, surtout après un travail d'équipe. Bonjour, je m'appelle Priscilla Morand, j'ai 28 ans. Je fais du judo depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé le judo grâce à mon grand frère qui en faisait déjà et j'ai tout de suite croché et depuis j'en fais toujours. En mai dernier, j'ai fait un titre de championne d'Afrique et c'est le plus gros résultat de ma carrière. Je suis vraiment très satisfaite de ce résultat car c'est quelque chose d'important pour moi. Maintenant, je me prépare pour les Jeux du Commonwealth, donc la préparation se passe très bien, je la fais en Suisse. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette médaille d'or. J'avais deux gros objectifs cette année, c'était les championnats d'Afrique et les Jeux du Commonwealth. Donc pour les championnats d'Afrique, c'est fait. Maintenant, c'est les Jeux du Commonwealth. Donc je me réjouis de participer à cet événement car c'est la première fois pour moi et j'espère que tout va bien se passer, mais j'en suis sûre. Donc Priscilla Morand et Christiane Legentil, les deux pour représenter Maurice au prochain jeu du Commonwealth. Et que nous avons aussi, nous spécialistes tout à l'heure, deux représentants de Rodrigue. Il s'agit de Sébastien Perrine et de Francesca Agathe qui se trouvent actuellement à Rodrigue. Donc, est-ce qu'il vous fait ça de venir à Maurice, peut-être pour traîner un petit peu avec l'équipe mauricienne avant de mettre le cap sur Birmingham? Très important. Très important. On doit faire la préparation ici à Maurice avant le déplacement. On veut s'assurer que tous les athlètes sont à niveau. L'aspect santé. Nous avons un test nous a fait avec un athlète ici. On peut pas aller prendre un athlète envoyé dans une compétition à l'étranger sans qu'il fasse un test médical et tous les tests appropriés. J'ai besoin au top physiquement. Et on pensait qu'un mois ici à Maurice, là, c'est un peu tard même, mais on n'a pas le choix. Je vous amène ici parce qu'il ne faut pas oublier que les athlètes ont été un petit peu coincés avec le Covid, 2 ans. Ça n'a pas été au top sans chose. Mais seulement ce qui est important, ce reportage d'ici, si vous avez vu quelque chose avec moi, c'était très très fort ce moment où le quadricolore mauricien a flotté. Ça m'a envie de pleurer comme on ça. Après 24 ans, ce sera la même chose. C'est ça qu'on veut, entendre faire le quadricolore, hisser le quadricolore, premièrement, et entendre ça. En 2018, à Gold Coast, en Australie, et de Léane, avec 55 représentants de Maurice, nous avons une seule médaille d'argent de Royalia. Donc, cette fois-ci, nous prenons au moins une dizaine, plus beaucoup de représentants. Donc, est-ce que cela veut dire plus chance de médaille? Oui, on va dire, on ne dit pas le contraire. Et parce que nous pensons, nous avons une discipline que nous pouvons target sur le podium, les podiums. Quelles sont ces et disciplines? Même, nous pouvons dire, si pas l'or, nous pouvons target, même au moins, c'est un bout de temps que nous n'avons pas gagné médaille d'or, nous n'avons pas gagné même déjà. L'unique médaille d'or reste Richard Sani. C'est ça que l'on fait. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas gagné médaille d'or. Nous pouvons viser maintenant si au moins un athlète capable d'active, c'est-à-dire être dans le plus haut du podium, c'est-à-dire ramener une médaille d'or en Maurice. Tu dois être plus convaincant, Edley. Tu n'es pas convaincant. Non, je suis convaincant. Moi, je suis sûr qu'on aura une médaille d'or. Il y a des disciplines, surtout les disciplines individuelles, comme la boxe, l'haltérophilie, ça fait plus de 15 ans qu'il nous gagne une médaille d'or. Après, jamais nous pas de gagner. C'est ça qui nous compte beaucoup les sports individuels que sur même. Moi, nous pouvons penser que Noémie a fait un bon handisport, Et Noémie, c'est-à-dire à travers le GAPS Foundation, c'est-à-dire Birmingham CGF Foundation, qui a fait sortir un stage de 2 semaines en Afrique du Sud, un haut stage de haut niveau avec les athlètes concernés pour ça. Et juste une petite parenthèse là, c'est que GAPS, sa fondation-là, il donne un support additionnel, c'est-à-dire de pour aller une semaine avant les Jeux, pour suivre un stage, un training pour avant les Jeux, un pre-training game avant les Jeux. De Kit Maurice le 17. José Valère, il y a plusieurs médailles qui nous finissent gagner de Commonwealth. C'est grâce à un sport de combat, à la boxe, le judo. Est-ce que vous pensez nous pour capable peut-être
Rédite, exploit toute bonne édition que nous gagnons médaille. C'est ce qu'on veut, hein. Ça dépendra de Anne. S'il donne nous tout le confort, tout le support, c'est sûr qu'on va faire le maximum. Non, mais encore une fois, merci. Hein. Merci à tout bonne instance, le ministère, le comité olympique mondial, nous avons beaucoup de travail. Mais là, on est arrivé à sa phase finale, là, juste avant le départ. Nous bisons encore un peu de confort pour rassurer nos athlètes, parce que l'athlète a besoin de respect. Il bien connaît, bon, tout le monde, c'est l'athlète qui est l'acteur. Hein. C'est bien mettre en avant-plan et donner tout le soutien nécessaire pour faire un résultat. Ça, c'est extrêmement important. Je me rappelle, 62 sportifs pour représenter Maurice dans 11 disciplines sportives. On a 33 team officials qui accompagnent la délégation mauricienne, justement, parlant du club Maurice et de Léane. C'est pour quand le premier rassemblement de la délégation mauricienne? Oui, on est pour parler avec le Maurice et le ministère des Sports. Oui. Et on a mis une date tentative, c'est-à-dire vendredi le 1er juillet. Oui. Hein, parce que pourquoi le 1er juillet? Il y a une première délégation qui quitte Maurice le 6, c'est-à-dire des cyclistes qui vont partir en France pour un stage. Oui. Ils vont partir directement de France pour aller à Birmingham. C'est ça, on veut que tout le monde sera là, être là, et de rassembler tous les participants qui, au départ de Maurice, qui vont partir pour Birmingham. Donc c'est là aussi qu'ils ont pour désigner pour drapeau, capitaine de l'équipe et tout, tenue. Certainement, on va faire le défilé pour l'équipement général et le défilé pour le parade aussi. Et on va nominer le porte-drapeau. Et exceptionnellement, cette année-ci, on vient d'avoir ce communiqué-là il y a 2 jours de cela. C'est-à-dire, au commencement, ils avaient dit qu'un seul porte-drapeau. Mais nous, on a proposé, pendant la réunion, les Olympiques, on a fait 2. C'est-à-dire hommes et femmes. Et là, ils ont accepté d'être 2 porte-drapeaux, pareil comme les Olympiques, c'est-à-dire hommes et femmes. Et additionnellement, si vous avez des athlètes paralympiques, c'est d'accompagner un athlète ou une athlète paralympique d'accompagner les flags bearers. Malheureusement, l'émission pétille presque à sa fin. Donc, une médaille d'argent, il y a 4 ans, à Gold Coast en Australie. Maurice, qui pour représenter par Morapelli, 62 sportifs. Nous espérons que nous, ban sportifs, ramènent l'eau. Messieurs, merci beaucoup, Josiane Valère et Anna. Merci beaucoup. Sophie nous répond présent. Peut-être à une semaine, des jeux, nous capables de rejoindre pour faire le point un petit peu où sont les choses. Merci beaucoup. Ou après les jeux pour la médaille d'eau. Pourquoi pas sur ce. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Plein Feu sur Birmingham. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.